Bonjour, je suis Gwenaëlle, praticienne en multiréflexologie et massage bien-être pour Sous les mains de Lumi. Je travaille dans l'Isère à Vienne. Par cette vidéo, avec ce deuxième confinement, je me suis dit que ça serait pas mal de donner quelques petits conseils pour booster son immunité. Donc l'immunité, c'est un ensemble de mécanismes que met en place le corps pour se défendre, pour lutter contre tout ce qui est virus, bactéries, parasites, voilà, tout ce qui est éléments étrangers extérieurs. Donc pour ce faire, pour booster tout ça, vous avez plusieurs choses à faire. Moi je vais vous donner 3 conseils. Le premier, c'est de lutter contre le stress. Parce que le stress met le corps en sur-régime, et du coup le corps n'est plus capable de s'auto-défendre, alors qu'il a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc le premier conseil par rapport au stress, c'est évidemment de favoriser un bon sommeil pour que le corps puisse se régénérer. C'est également de s'aérer un maximum autant que possible, donc de faire du sport aussi, si c'est possible, loin du monde, hein, comme vous pouvez, mais voilà, de bouger, de faire du sport. C'est également de se mettre à la méditation. Donc la méditation est peut-être peu ou mal connue pour certaines personnes, mais tout le monde peut s'y mettre. Vous avez pas mal de tutos sur internet. C'est une technique qui permet de favoriser le bien-être mental, de lutter contre l'anxiété et justement le stress. Et pour ceux qui sont sensibles au taux vibratoire du corps, parce qu'on n'a pas que le corps physique, on a tout le reste, tout le subtil, la méditation permet d'augmenter le taux vibratoire du corps. Sachant que les maladies ont un taux vibratoire plutôt bas, voilà, on peut se dire que le fait de méditer, ça permet encore d'éloigner les maladies. Voilà. Donc ça, c'était les petites astuces pour lutter contre le stress. Vous en avez d'autres, mais voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes. Le deuxième conseil pour booster son immunité, c'est forcément l'alimentation. Tout le monde le sait, mais il faut savoir qu'en cette période aussi hivernale qui approche, il faut ne pas hésiter à prendre des vitamines et puis manger de manière équilibrée pour apporter au corps tous les nutriments essentiels à son bon fonctionnement. Ensuite, le troisième conseil que je vous donne pour booster votre immunité, c'est le massage. Alors le massage, ça permet de booster l'immunité parce que on stimule la circulation sanguine et la circulation sanguine permet d'oxygéner les cellules. Donc là, moi, je vais vous donner un exemple inspiré du Dian Shan, qui est une technique réflexologique qui vient du Vietnam, j'en ai déjà parlé, qui a été inventée par le professeur Bui Kok Cho. Puisque dans la culture orientale, le fait de faire circuler le sang, ça permet de libérer le chi, et le chi, c'est l'énergie vitale qui, quand il circule, permet d'avoir une bonne santé. Quand le chi stagne, c'est que vous tombez malade, ou vous pouvez tomber malade. Voilà, vous avez donc cette technique qui est inspirée de la technique réflexo-drainage du Dian Shan, qu'on peut faire moi, pendant les séances, ça m'arrive d'en faire au cabinet. Ça permet justement entre autres, de booster l'immunité. Alors, normalement, ça se fait avec un détecteur, mais là, l'idée, c'est que tout le monde puisse le faire. Hop. Alors, c'est à faire une ou plusieurs fois dans la journée. C'est à vous aussi de voir comment vous vous sentez, puisque sur la technique du Dian Shan, vous avez une représentation du corps sur le visage. Donc là, on va commencer par stimuler les sourcils, donc masser les sourcils. Là. Alors c'est pas stimuler les sourcils, ça correspond au bras en fait. Voilà, vous pouvez faire 15 passages. C'est à vous de voir aussi par rapport à comment vous vous sentez dans votre corps. Souvent c'est agréable, ça détend en plus. Ensuite, le deuxième mouvement, c'est de faire ça. Donc ça correspond aux ganglions au niveau des aisselles. Parce que donc le système lymphatique comporte les ganglions, et les ganglions sont les lieux de production des anticorps, donc pour lutter contre les infections. Le troisième mouvement, c'est les allers-retours au niveau du nez. Donc ça correspond à la colonne. Là, vous montez bien là. Le mouvement suivant, c'est les ganglions au niveau de l'aine. Donc vous massez bien au niveau des narines. Ensuite, c'est ce mouvement-là. Voilà. Plusieurs passages.
Celui d'après, c'est vraiment au niveau du pli du menton. Ensuite, vous avez le mouvement au niveau des oreilles. Donc soit vous faites le tour de l'oreille, soit vous pouvez éventuellement faire que ça. Hein. Ça régule aussi la tension. Voilà. Ça, c'était un petit exemple. Vous avez bien évidemment les 12 massages dont j'avais déjà parlé. Je n'hésiterai pas aussi à refaire une vidéo dessus pour rappel. Les 12 massages du matin. Donc voilà, vous avez quelques petits outils comme ça pour prendre soin de vous au quotidien. Ne pas oublier l'essentiel parce que il y a plein de choses qu'on connaît déjà, hein, mais on a tendance à oublier. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si besoin, à partager la vidéo, à liker. Et puis je vous dis prenez soin de vous et bon courage et à bientôt.